Allô, Olivier? Oui, tu m'entends, Pat? Oui, très bien, merci. On a déjà quelques questions. Les mains se lèvent, Olivier. On en a une première de Frédéric Gay de TVA Sport. Oui, bonjour Olivier, merci d'être avec nous ce soir. Évidemment, concernant le communiqué, il y a quelques noms qui suscitent un peu plus la curiosité. Qu'est-ce qui va se passer avec Boyan ultimement? Est-ce que c'est vraiment la fin? Aussi, Raitala, est-ce que c'est la dernière fois qu'on le voyait en tant que capitaine à Montréal? Bonjour. Effectivement, avec Bojan, donc nous avons décliné l'option, ce qui ne veut pas dire que Bojan ne va pas rester ici. Donc nous sommes en discussion avec lui, avec son agent, pour voir, pour essayer de trouver une entente. Mais bon, voilà, maintenant c'est une question de discussion. Après, ça sera à lui à voir dans quel projet il veut se lancer. Par rapport à Yuka, c'est différent. Yuka est fin de contrat et normalement Yuka ne sera pas de retour chez nous. Olivier Tremblay, Radio-Canada Sport. Oui, bonjour Olivier, j'espère que tu vas bien. Concernant le moment où vous devez faire ces annonces-là, quelles répercussions est-ce que ça va avoir sur l'effectif pour la Ligue des champions? De quelle manière est-ce que vous jonglez avec tout ça? C'est effectivement une bonne question et une question qui me fait sourire parce que c'est problématique pour nous. Mais bon, évidemment, la saison a été chaotique dans plusieurs situations au niveau des déplacements pour nous, au niveau des joueurs, mais aussi au niveau des règles. Donc, voilà, il y a un ciblé qui est fait, qui est réalisé entre l'association des joueurs et la MLS. Il y a des dates qui sont prévues pour plusieurs les levées d'options, les drafts et tout ça avec les nouveaux clubs qui vont arriver. Donc, c'est vrai que ça nous met en position défavorable. Maintenant, je peux vous le dire aussi, euh, les joueurs pour lesquels nous n'avons pas levé d'options, la Ligue nous a communiqué que ces joueurs ne vont pas être obligés de se rendre avec nous pour la CONCACAF. Donc, c'est sûr et certain que c'est un problème parce que rappelons que les joueurs sont sous contrat jusqu'au 31 décembre. Mais bon, voilà, moi, je fais appel à nos joueurs qui sont professionnels et j'espère que, même si je suis conscient que la saison a été longue pour eux, d'avoir le plus grand professionnalisme possible et de se joindre avec leurs coéquipiers pour essayer de terminer l'aventure de la Ligue des Champions. Jérémy Filosa. Oui, merci beaucoup. Olivier, si vous pourriez juste nous clarifier, vous nous en avez clarifié deux, là, Boyan et Raitala, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les six autres? Là, j'en compte six autres qui présentement n'ont pas de contrat pour la saison prochaine. Je pense à Orgy, je pense à Steven, Corrales et tout ça. Il y en a six autres. Est-ce que vous pourriez nous les clarifier aussi? Merci beaucoup. Bonsoir, Jérémy. Je Bonsoir. sais que à la limite, à chaque fois que tu me proposes le nom, je vais essayer de donner la meilleure solution possible, la meilleure réponse possible. Orji, le prêt, il est en fin de prêt. Donc maintenant, évidemment, vous le savez aussi bien que moi que c'est un joueur de Bologne. On verra encore les discussions, mais je crois que pour le moment, il suffit de voir le fait que la Palainen soit prolongée et Louis Binks aussi, avec le départ qu'il y a eu là-bas et puis son retour chez nous en prêt pour une saison. Pour le moment, du côté d'Orji, ce n'est pas le cas. Les autres joueurs, pardon? Oui, je vous écoute. Oui, et puis les autres joueurs, cite-moi les joueurs que tu veux, parce que je vais pas commencer Bon, là. OK. Bon, il y a Corrales. Jorge, c'est la même situation que Yuka, donc il est en fin de contrat, on n'a pas fait de nouvelles propositions. OK. Rod Fanny. Rod, c'est la même situation. Avec Rod, évidemment, lui, la situation est un petit peu différente. Je ne sais pas, c'est une question qu'il faudra lui poser s'il veut continuer encore au football professionnel ou prendre sa retraite. OK. Et ensuite, il reste en fait Saba, Jackson Hamel et Shamit Chong. Les trois, c'est la même situation. Donc, ils avaient des options, on n'a pas levé les options. Donc, pour le moment, il n'y a pas de signal de notre part pour pouvoir trouver une autre entente. Dave Lévesque, Journal de Montréal. Bonjour Olivier. Est-ce que vous avez tenté d'intercéder auprès de la Ligue pour que, en fait, vous n'êtes pas la seule équipe dans cette situation-là, pour que les dates soient révisées, que le calendrier soit révisé à la lumière de la participation de certains clubs à la Ligue des champions au mois de décembre, ce qui vous met un peu en porte-à-faux par rapport au calendrier prédéterminé?
Ben oui, on a essayé de faire le maximum pour essayer de repousser un petit peu ces dates de quelques jours. Mais d'un autre côté, moi, je comprends aussi les joueurs surtout qui arrivent en fin de contrat. Donc, j'étais joueur moi-même, je sais que pour eux, c'est interminable de ne pas savoir si, aussi bien personnel que familial, les enfants à l'école ou n'importe quoi, donc ils doivent pouvoir prévoir le futur. Donc, je comprends que cette date doit être, ou cette communication doit être faite par rapport aux joueurs. Maintenant, nous, ça ne fait pas notre affaire, on le sait bien. Mais c'était pas prévu non plus de jouer cette Ligue des Champions le 15 ou le 16 décembre. Et voilà, il faut accepter cette situation-là. Maintenant, le point qui est un petit peu plus, pour nous, encore un petit peu plus lourd, c'est la draft expansion avec la nouvelle équipe qui va arriver. Ben on est la seule équipe, normalement, sauf si je fais erreur, mais je ne pense pas, qui risque peut-être de perdre un joueur dans cette draft-là. Donc, les autres équipes ont eu ça dans le passé. Donc, on va être vraiment la seule équipe jouant à la CONCACAF qui risque, en risquant peut-être de perdre un joueur le jour même du match. Olivier Brett, 91.9 RDS. Oui, merci beaucoup, Pat. Merci de prendre le temps. Peut-être une petite précision avant ma question. Vous avez dit tout à l'heure que les joueurs n'ont pas l'obligation d'aller jouer la Ligue des Champions. Est-ce qu'il y en a qui ont signalé leur désir de ne pas participer à ce match-là pour le moment? Olivier, aujourd'hui, évidemment, on a passé toute la journée en communication avec tous les joueurs de l'équipe. Et voilà, on leur a expliqué, on n'a pas envie de bluffer avec eux. De toute façon, ils vont le savoir quand même avec l'association des joueurs. Donc, on a été très clair avec eux que nous, on voulait les avoir avec nous, que le staff, du côté de ma part ou de n'importe qui de la direction, ne va jamais avoir l'obligation de ne pas faire jouer quelqu'un qui ne sera pas sous contrat en 2021. Donc, les joueurs dont les options n'ont pas été levées, ils sont au courant de cela. Donc, c'est à eux maintenant, et je leur ai demandé dans le plus bref délai de revenir vers nous, non pas seulement pour moi, mais pour le coach, parce que nous espérons très bientôt pouvoir de nouveau recommencer les entraînements ici sur Montréal. Et je pense que pour le coach et pour tout le monde, d'avoir la clarté pour combien de joueurs nous allons avoir disponibles et sur qui il va pouvoir compter, mais c'est plutôt ça que j'ai fait passer comme message aux joueurs. Je m'excuse de demander une autre précision. Désolé. Est-ce qu'il y a une date butoir ou est-ce que c'était simplement de revenir le plus vite possible? Non, je ne leur ai pas donné une date butoir, mais c'est clair que de toute façon, je pense qu'ils vont pas non plus attendre longtemps avant de savoir ce qu'ils ont envie de faire par rapport à l'aspect sportif et le club de l'Impact de Montréal. Michel Lamarche, Presse canadienne. Bonjour Olivier, vous m'entendez bien? Ça va bien, merci. Bon Olivier, je veux juste comprendre, dans le cas de Jackson Hamel, je vais poser une question après, mais juste clarifier. Dans le cas de Jackson Hamel, on ne le reverra pas à Montréal l'année prochaine, c'est confirmé ça? Oui, c'est comme je viens de le dire, il y avait une option sur ce contrat qui n'a pas été levée et actuellement, il n'y a pas l'idée de faire de proposition de contrat. Très bien, parfait. Dans le cas de Boyan, je voulais juste comprendre un peu, parler de la possibilité que c'est pas impossible qu'il revienne. On travaille de quelle manière dans ce dossier-là pour voir comment on peut le faire revenir dans un contexte idéal? On travaille au fait, à partir du moment où tu refuses de prendre l'option, tu perds les cartes de tes mains. Donc c'est lui qui décidera de son futur. Mais nous, de notre côté, on lui fait une proposition. C'est une question de négociation maintenant. Est-ce qu'il va refuser l'offre qu'on va lui faire, qu'on lui a déjà faite d'ailleurs? Mais c'est à lui, à sa famille et à son agent de revenir vers nous. Donc nous, à partir du moment où nous avons décidé de ne pas prendre l'option, c'est pour différentes raisons. Et Bojan, c'est sûr certain que c'est un joueur important de l'Impact de Montréal. Après, nous, de notre côté, âge, qualité, prix, rendement, tout se calcule. Et surtout maintenant, dans les temps actuels, il faut regarder aussi avec le salary cap, la masse salariale. Il y a plusieurs points aussi qui sont importants que vous devez savoir. C'est vrai qu'on a parlé il y a quelques semaines du départ de Sapir Taider qui nous donnait un petit peu d'espace financier, ce qui est vrai. Maintenant, vous devez savoir que les DP, les jouets comme Sapir, un DP, il était à 612 000 dollars sur le cap. Donc, évidemment qu'il avait un salaire supérieur à ce montant-là, mais ça veut dire qu'il libère 612 000. Tout le reste, c'est l'approche du propriétaire. Où je veux surtout vous indiquer où je veux en venir, c'est le fait que le CBA ne va pas augmenter comme c'était prévu pour la saison 2021. Donc, vous en restez avec les mêmes chiffres
que 2020. Par contre, nous avons des joueurs que les contrats augmentent automatiquement. Et vous devez savoir que normalement, c'était prévu plus ou moins une augmentation entre le salary cap, le TAM et tout ça, mais c'était plus ou moins, on va compter entre 500 et 700 000 $. Mais il n'y aura pas d'augmentation de ce montant-là. Et par contre, les contrats des joueurs qui sont encore valables dans le passé, ou même les options que nous avons levées sur certains joueurs, ça va faire une augmentation automatique de plus ou moins du même montant. Donc c'est là que je vais vous expliquer, c'est la complexité, ça sera à moi et à mon équipe à essayer de faire la meilleure équipe possible l'année prochaine. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le départ de Sakir Taider, ce qui libère sur le cap, est presque déjà mangé avec le fait que le CBA n'augmentera pas l'année prochaine. Donc, tout ce qui se fait maintenant en négociation avec les joueurs, c'est pour essayer de faire le mieux, de prendre les meilleurs joueurs possibles dans ce que nous pouvons faire dans l'espace possible. Quentin Paris. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Pas tellement bien, Quentin. Non. Ça va mieux? Vas-y, on t'écoute. Je pense qu'on viendra à Quentin. Gavino, IMFC Radio. Oui. Merci, Pat. Merci, Olivier, de prendre le temps. C'est des réponses excellentes. Olivier, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu l'histoire derrière l'absence de Victor Wanyama dans le dernier match contre la Nouvelle-Angleterre. Premièrement, pourquoi il a manqué le vol? Et deuxièmement, où est Victor actuellement? Merci. Je vais essayer d'être le plus clair et je ne vais pas être clair du tout. Je vous préviens déjà. Victor, il est sur Montréal, donc il est bien ici. Après, pour tout ce qui est pourquoi il n'a pas pu prendre l'avion, je ne peux malheureusement pas vous répondre. Et j'espère que de toute façon, il n'y aura pas d'autres réponses. Malgré ça, je ne peux pas répondre sur la situation exactement. Je sais que c'est pas clair du tout, mais je ne peux pas. Nilton Georges. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Concernant la Ligue des champions CONCACAF, est-ce que la CONCACAF permet des modifications en enregistrement de l'effectif ou il faut continuer avec l'enregistrement précédent? On est actuellement en discussion encore avec la MLS pour essayer de modifier les règlements. Actuellement, normalement, on va devoir compter avec tous les joueurs qui ont fait partie de l'effectif. Et éventuellement, peut-être de faire signer des jeunes de l'académie, mais pour le moment, on n'a pas encore le hockey pour ça, mais des nouveaux joueurs ou des joueurs qui ont déjà signé pour l'année prochaine, de pouvoir les introduire dans l'effectif, ça sera non. Je pense que Quentin a réglé son problème de micro. Quentin? Oui. Parfait, vous m'entendez? Très bien. Parfait. Bonjour Olivier, merci. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont sous contrat et qui sont sur le marché ou à qui vous avez signifié votre volonté de leur trouver une porte de sortie? Non, pour être clair avec tout le monde, tous les joueurs de l'Impact de Montréal sont sur le marché, comme la plupart des joueurs dans le monde. Après, tout dépend de l'offre que l'on reçoit. Donc moi, je le dis toujours, dans une équipe de foot, le joueur le plus important, c'est le joueur qui va arriver. Parce que le joueur qui part, si tu le vends, c'est que tu es content de la somme d'argent que tu vas recevoir ou du deal que tu fais, l'échange de joueurs, comme nous avons fait l'année passée avec Kyoto. L'important, c'est de savoir qui va venir remplacer le joueur. Et ça, il faut être prêt. Et ça, c'est à l'équipe scouting et les connexions de pouvoir… mais que ce soit clair, moi, tous les joueurs de l'Impact de Montréal sont sur le marché à partir du moment où il y a une bonne offre qui arrive et surtout où le joueur aussi, sauf si c'est dans un club MLS, parce que ça, on sait que le joueur n'a pas forcément le droit au chapitre. Mais pour tout autre club, il y a 3 parties. Il y a le club A, le club B, le joueur. Donc, si un joueur bouge, ça veut dire que lui aussi est d'accord. On va prendre 2 dernières questions en français. On en a quelques-unes aussi en anglais. Olivier, à nous, Olivier Brett. Oui, merci beaucoup. Ce que je voulais demander tout à l'heure, Olivier, c'est le processus décisionnel. Ça s'est opéré comment? Parce que c'est quand même beaucoup de décisions à prendre d'un bloc. Est-ce qu'il y a des décisions qui étaient strictement les tiennes parce que c'est pour des considérations salariales? Est-ce qu'il y en a d'autres qui étaient strictement celles de Thierry parce que c'était sportif? Comment ça s'est passé? Non, moi j'introduis toujours le coach dans les choix, que ce soit dans les joueurs qui arrivent ou dans les joueurs qui partent, donc comme maintenant les non-levées d'options. Après, effectivement, c'est mon rôle aussi d'expliquer à Thierry pourquoi ce joueur-ci, normalement, ne devrait pas rester l'année prochaine. Après, j'en parle avec le coach. Si le coach
me demande vraiment de faire un effort pour essayer de garder un tel ou un tel. Et ça se passe comme ça. Après, si moi je viens avec les situations contractuelles et ça va nous bloquer sur d'autres situations, le coach comprend et le coach est au courant, bien sûr, de tous nos mouvements. Vincent Détouche, TVA Sport. Bonjour Olivier. Bonjour. Deux petites questions. La première sur Shamit Choum, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé à cette décision dans son cas, et aussi sur Clément Diop, de ce que j'ai pu comprendre de ses déclarations cette semaine. Bref, il serait peut-être ouvert à une prolongation. Est-ce que c'est à l'ordre du jour de ton côté? Par rapport à Shamit, c'est vrai que c'est un garçon premièrement exceptionnel au niveau du caractère. Il a fait des efforts énormes et des sacrifices énormes surtout pour pouvoir essayer de nous aider jusqu'au maximum, jusqu'à la fin, parce que Shamit avait vraiment mal depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Je vais même faire en parenthèse Maciel aussi. Maciel qui a mordu sur sa chic depuis longtemps. Donc, par rapport à Shamit, si je peux me permettre, peut-être ce qui a joué dans sa défaveur, par rapport à certains autres jeunes de l'équipe, c'est le fait que lui, son salaire fait partie du salary cap. Il y a des autres joueurs qui sont hors cap, et ça, c'est malheureusement le cas. Ça peut nous aider avec l'explication que j'ai essayé de vous faire comprendre, que le civil ne va pas augmenter l'année prochaine. Donc, on doit essayer de créer de la place. Et en fonction de certains joueurs qui sont hors cap, et on s'est dit, ben voilà, on préfère peut-être aller avec X et Y à la place de continuer avec Shamit, ce qui n'enlève à rien ce que le garçon a donné pour nous. Et même dans les levées d'options, je ne vais pas faire de nom par rapport à ça, mais l'idée chez certains joueurs, c'est d'avoir gardé les joueurs chez nous pour éventuellement les mettre en prêt, comme nous l'avons fait avec James Pantemis l'année passée, que certains jeunes de chez nous aillent prendre des minutes ailleurs. Et je crois que le fait de lever l'option et de les mettre en prêt, c'est la preuve que nous croyons encore en eux, parce que sinon je ne levais pas les options. Les agents sont déjà au courant de ces éventuelles possibilités, mais ça on le verra encore plus tard. Par rapport à Clément, Clément, vous savez, là je vais faire un petit peu un résumé de la situation. J'ai bien évidemment entendu ce que Clément a dit, notamment avec peut-être le manque de communication du club par rapport à certaines situations. Mais ce que je vais clarifier, c'est pas seulement pour lui, c'est en général ce fameux ciblé qui est réalisé non pas par l'Impact de Montréal, non pas par moi, mais par l'association des joueurs avec la MLS. C'est un règlement, et notre groupe de joueurs, surtout cette année-ci, la page 4, 5, 6, 7, 8 des règlements, ils l'ont bien, je vais dire, utilisé pour nous dire attention ceci, attention cela. Et nous, on a essayé de faire le maximum pour eux, parce que de toute façon, on doit suivre cette convention collective. Mais dans la même convention collective, il y a une date de levée d'option. Et ce qui me fait un petit peu sourire, je vais dire ça comme ça, c'est que si nous, en tant que club, nous ne suivons pas la convention collective avec la date prévue pour la levée d'option, les joueurs s'impatientent et on nous demande de mieux communiquer. Je pense qu'un joueur, quand il a signé un contrat, je vais prendre le cas de Clément l'année passée, il a signé un contrat de 1+1, ça veut dire qu'il est conscient qu'il y a une option qui va être levée ou pas, mais c'est pas qu'il est fin de contrat. S'il est fin de contrat, on discute avec lui, ou on discute pas, ça c'est une autre chose. Mais Clément, il n'est pas fin de contrat, donc il sait qu'il va avoir une option. Après, maintenant, l'option est levée. Est-ce qu'on va discuter avec lui d'une prolongation? C'est fort possible. On va discuter avec lui, on va voir. Mais on a le temps. Donc, je comprends. Je suis passé par là. Quand tu es joueur de football, tu n'arrives pas à accepter le fait d'attendre. Mais d'un autre côté, pourquoi le CBA il est suivi quand il faut pour leur côté, et de nous, quand on doit le suivre, on doit aller avant la date. Donc, je suis un petit peu long. Vincent, excuse-moi, mais j'essaie d'expliquer ce que je pense. In English now, Gemma Carson-Smith, Canadian Press. Hi, Olivier. First of all, my apologies. I know that most of these questions have already been asked in French, but my French is very rusty and just won't quite work. I'm hoping that we can start by talking about why the decision to not take up the options on the 4 players that you decide not to exercise options for. The option of Bojan? Correct, yes. Yeah. No, this is what I explained before. We need to check the relative quality, price, age.
and we know that he's a quality player, but you know also the option was very high for us, and on that point there was a decision of the club on not to take this option for many reasons. But the situation, if we want to speak with him and to make another offer, that means that we have interest to keep Bojan back. But after that is the decision, it will be only for him. Michael Meckel, AFTN. Hi, Olivier. With a look ahead to next season, obviously it's still quite unknown what next season is going to look like. How difficult do you foresee the next couple of months in terms of recruitment, with not knowing if you can tell players if they're going to be able to be playing in Canada or if they're going to have to be based down in the US? Look, we don't know for the next season. We know that the league is watching about the date, about the recruitment. I make my job like the other years, but it is also the reality that it's not. This is the special year. We know that many clubs are in trouble with the financial, and we can maybe take opportunity about few things, few players. But it is also the reality that when one player or one agent asks when we will start, or about the quarantine days in Montreal, this is very difficult to answer. Nobody knows the situation for the next month. But we need to make the job, and we have already agreement with players for next season. But it's not enough. We need to take other players, and we will make that. Tom Bogert from MLSsoccer.com. Hey, Olivier, nice to speak with you again. I just wanted to get your thoughts, now that you guys announced these contract decisions, what the plan is in the off season from here on out, and how much flexibility you might have to make the changes that whatever you kind of see. Pat, excuse-moi, j'ai pas compris. I'm not sure. Dis-le-moi en français, c'est plus simple pour moi aussi maintenant. I want to make sure that he knows, Tom. I just want to open your mic, Tom. You know that we're not in off season because we're playing Champions League in 3 weeks. Yeah, of course. But I mean, on all of these with the other CCL teams like Atlanta, they were kind of able to speak to their off-season plans in that, the off-season kind of still starts, even though it's a weird season with CCL. But if he's not comfortable talking on his off-season plans, then that's fine. Just I guess in general, then, how much flexibility do these decisions open for the club? Est-ce que tu as la flexibilité que ça donne, Olivier, par rapport aux décisions qui ont été prises aujourd'hui pour le club en général? La flexibilité de quoi? Pour les options? With the options, Tom? Tom, you mute your mic. Can you be a bit more precise, please, Tom? What flexibility do the club have to make changes this off-season? La flexibilité qu'on a pour faire d'autres changements dans l'effectif. We have. It is also why we don't take the option of few players, is to make space. And now, I know that last year was 2 months and a half, maybe vacation for the player. This year will be different. About sportive side, is not a bad situation. Maybe the player prefer to have 2 months and a half vacation, but for me, I think that the players will have, I don't know, 6 weeks, something like this. About physically is better for us, but about the new players, we have space to make movement, and we will make that as soon as possible. Gemma again. What role did the salary cap play in the decisions that were announced today? All these decisions are also about the salary and how much the player can have the option, how much it will cost the next season. What we have in academy, maybe our young guys can take a position, and we can let. It is also what I explained about Shamit. We need to check. Maybe we have something in academy they can push, and we can take also other player with other quality than Shamit. But all the decisions are about financial and sportive side that we need to be better. We'll take one last in English, Michael.
Hi, Olivier. And just to ask about like the Canadian players and the homegrown potential. Obviously, the club launched the under-23 team a few months ago, but again, with the uncertainty, have you looked at various options as to where that team might be playing next year to help develop these young guys? Look, on this moment, it's impossible for me to say we are 200% sure that the competition of the U23 will go on or not. We know that the idea of the MLS is to make this competition, but no, we are not sure that the competition will start and when. We know that for us, for the young kids, the important is to play football, but on this moment, it's impossible to make training. If we can make training, it's impossible to play a game. But I hope that first of all, the situation about the COVID will be better for everybody. And when the situation will be better, I think that for the sports side, it will be also better. Merci beaucoup pour ton temps, Olivier, aujourd'hui. Merci. Voilà, c'est ce qui complète la conférence vidéo aujourd'hui. Et vous aurez compris que, évidemment, on aurait aimé ça, vous informer de tout ça plus tôt, mais il y avait 30 joueurs à contacter au courant de la journée. Donc, voilà. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end à tout le monde. Have a great weekend, everyone. Thank you.